Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler du choix. On constate que beaucoup d'hommes ratent leur destinée parce qu'ils ont fait un mauvais choix dans leur vie. Donc, on va parler du choix aujourd'hui et son utilité dans la vie active. Qu'est-ce que le choix? Le choix, c'est une action de choisir quelqu'un ou quelque chose, de la prendre en préférence aux autres. C'est ce que Larousse nous dit, le dictionnaire Larousse. Donc, le choix est très important dans la vie. Je prends dans le cadre du mariage. D'abord, on laisse le mariage. Je prends dans le cadre des études. Si tu veux être un bon cadre, ou bien tu veux devenir, tu définis le métier que tu dois faire dans l'avenir. Il te faudra choisir la filière qui va avec ce métier, ou bien les études qui vont avec ce métier. Donc, c'est en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce que tu sais faire de façon naturelle d'abord, tu sais faire, tu aimes faire, que tu t'orientes. Tu fais ton choix par rapport à ce qui va te nourrir demain, mais ce qui va te prendre en charge. Je prends dans le cas des études. Lorsque tu es au primaire, tu n'as pas de choix. Tu fais les études, ce qu'on t'impose, tu fais. Arrivé au secondaire, pareil. Mais lorsque tu veux passer au second cycle, il te faut un choix à faire là. Ce choix, c'est en fonction de tes matières, en fonction de ton rendement scolaire que tu fais ce choix. Il y a des indicateurs adaptés pour accompagner les élèves à faire leur choix. Donc là encore, je peux dire non que c'est facile. Parce qu'il y a une personne spécialisée dans ce domaine pour analyser tes rendements. Par exemple, si tu es forte en mathématiques, en physique, on t'envoie en série C. Tu es forte dans les langues, on t'envoie en série A. C'est un exemple au niveau de la Côte d'Ivoire. Et tu fais tes études en classe de terminale. Mais lorsque tu sors, tu as eu ton baccalauréat, ou bien tu n'as pas eu le baccalauréat, tu as une bonne moyenne pour faire une grande école. Pour ceux qui ont le baccalauréat, ils sont orientés. Il y a d'autres qui sont orientés dans les universités étatiques. Maintenant, il y a d'autres qui vont dans les universités privées avec les gens qui ont une bonne moyenne, qui peuvent suivre une formation qualifiante. Donc là, je peux dire qu'il y a des notions qui permettent aussi, de choisir. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit du mariage, lorsqu'il s'agit de l'engagement d'une vie, d'une vie qui encombre tout le monde, que ce soit la famille, les amis, le travail, tout, la santé, tout ce qui concerne tous les besoins d'un être humain pour vivre. Lorsqu'il s'agit d'un mariage, pourquoi on ne s'assoit pas, on s'analyse pas, on ne fait pas d'auto-analyse sur sa personne,
sur ses valeurs, sur ses compétences, sur ses préférences, sur ses acquis, sur son entourage, avant de faire un choix qui va, un choix, il peut dire c'est un choix définitif, du moins. C'est un choix définitif. Donc pour faire ce choix-là, on doit bien s'asseoir et puis avoir des conseillers, des spécialistes dans ce domaine, ou bien impliquer même la famille, ou bien la famille même doit accompagner l'individu à faire ce choix-là, parce que c'est là, je peux dire que c'est le choix, c'est là qui crée beaucoup de dégâts. Ça crée beaucoup de dégâts. Donc comment choisir? Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir dans la vie. Il faut savoir choisir. Et comment choisir? Non, pour faire un bon choix, il faut faire appel à la divinité. Il faut invoquer la grâce de Dieu pour que Dieu te donne le discernement. Le discernement pour faire un choix parfait, un choix qui va te convenir. Un choix convenable. Il faut vraiment que Dieu te donne le discernement. Le discernement, parce qu'en fonction du choix du mari, tu peux te créer une prison, ou bien tu peux être libre. Comme pourquoi j'ai dit tu peux te créer une prison si tu fais, au cas où tu fais un mauvais choix. Un mauvais choix peut être une prison pour un individu. Par exemple, tu as tes valeurs culturelles, tu as tes valeurs religieuses, et tu croises une personne qui n'est pas compatible à tes valeurs. Ou bien tu as tes désirs, tes loisirs. En tout cas, tu as tes loisirs, tu as tes désirs. Et ces désirs ne conviennent pas avec les tiennes. Les tiens. Comment pallier à tous ces problèmes? Comment? Parce que là j'ai déjà avancé. Tu as déjà perdu beaucoup de temps. Et tu te trouves au cas, supposons, je prends pour une personne qui a fait un mauvais choix de conjoint. C'est pas parce que le conjoint est mauvais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre vos choix. Il n'y a pas de, je dis vos choix encore, il n'y a pas de compatibilité entre vos besoins. Je peux dire ça comme ça. Donc, quand il n'y a pas de compatibilité entre les besoins, ça devient difficile. Ça devient un calvaire. Tu vis, mais tu respires. C'est comme si tu ne vivais pas. Parce que le champ magnétique dans lequel tu vis, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas et tu es étouffé. Tu ne sais pas comment faire. Parce que tu es lié par ton choix que tu as fait. Ça t'a mis dans un, je peux appeler ça une prison. Or, si c'était dans un autre champ magnétique, tu serais encore épanoui, tu serais libre. Donc, je veux dire que lorsqu'on parle d'un couple, lorsqu'on parle du mariage, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de mari mauvais, il n'y a pas de mauvaise femme, il n'y a pas de mauvaise personne, mais c'est la compatibilité qui pose le problème. Donc, comment faire un choix pour avoir un partenaire compatible?
C'est là maintenant on fait intervenir la, la grâce de Dieu, on fait intervenir les valeurs religieuses, on fait intervenir maintenant la spiritualité. Il faut prier pour que Dieu t'oriente. Donc, pour faire un bon choix, il faut se baser sur, il faut se connaître d'abord. Donc, je vais résumer ça. Pour faire un bon choix, il faut se connaître. Connaître le fonctionnement de son corps physique, connaître les principes religieux, connaître sa culture, les bons côtés de sa culture, pas les mauvais. Connaître aussi, prendre en compte son vécu. Il faut tenir compte de ton vécu. Et qu'est-ce que tu envisages faire? Qu'est-ce que tu envisages faire? C'est en fonction de ça, tu vas choisir ton partenaire de vie, qui est le mari ou bien la femme. Parce que c'est un élément très, 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 très important. Le choix est un élément clé. Si tu as fait un bon choix où tu as la paix, non seulement ta famille a la paix, non seulement ta famille a la paix, mais toi aussi tu as la paix et tu évolues bien dans la société. Un être libre, lorsque tu es libre, tu évolues, tu entreprends. C'est pas seulement aussi dans le couple, mais comme c'est le choix du couple qui est très, très, très important, c'est très, très, très important. Mais il y a le choix aussi des destinations. Il y a le choix aussi des destinations. Il faut choisir en fonction de tes valeurs. Il faut en fonction de ton métier, en fonction de en tout cas, il faut tenir compte de tous ces paramètres avant d'opter pour en tout cas, avant de choisir. Donc, moi, dans ce que je voudrais dire, ce que je trouve de plus important dans la vie, il y a Dieu qu'il faut adorer. Dieu qui nous a créés, il est très important, mais c'est que moi qui me tient à cœur beaucoup, qui crée beaucoup de débats, qui crée beaucoup de polémiques, qui crée beaucoup de problèmes dans la société, c'est le choix. C'est un petit mot, mais c'est très important. Et puis, le choix, un petit oui, ça peut te conduire, ça peut t'arracher toute ta vie, ton bonheur, tes loisirs, ton travail. Un petit oui ou bien petit non, non avant de dire oui ou non, ou bien avant d'entamer. Pour vous dire en un mot que le choix est très important. Donc, mes frères, mes soeurs, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour que Dieu vous donne le discernement de bien choisir, que ce soit dans vos études, que Dieu vous donne le discernement pour bien choisir, que ce soit dans la vie active, au niveau des amis aussi. Il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir même la nourriture que nous consommons. Il faut savoir choisir quelle nourriture qui va avec mon corps, quelle nourriture. En tout cas, partout, l'atmosphère même. Tu vas dans un coin, est-ce que l'atmosphère de là-bas même est bon avec toi? Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas parler. Tu vas dans un coin où l'atmosphère même est tendue. Ça agit sur ta santé. Est-ce que tu devais choisir là-bas? Tu n'as pas tenu compte de tout ça avant de choisir. Tu fais un choix qui va détruire même ton corps. Hein? Donc, il faut se connaître.
se connaître. La première des choses, c'est se connaître. Qu'est-ce que tu veux faire? Deuxième, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et maintenant, tu tiens compte de ton environnement. Ton environnement, il faut tenir compte de ça. Est-ce que ça va plaire à mon environnement? Parce qu'on vit dans une société, on ne fait pas parce qu'il faut faire. Tu analyses la société d'abord dans laquelle tu vis, tu analyses. Ou bien dans la société dans laquelle tu veux vivre, tu analyses aussi. Tu tiens compte des réalités, les vécus, les lois, les règles, et tu fais l'adaptation. Est-ce que tu peux t'adapter à ça? Si tu ne peux pas, tu vas ailleurs. Si tu peux, tu optes pour ça. Donc le choix est très important. Je veux dire en ce matin que s'il y a un petit truc qui est très important dans la vie de l'homme, c'est le choix. C'est pas parce que en tout cas, Dieu a bien créé, Dieu a tout créé, mais il nous a donné cet instinct de dire oui ou de dire non. Tu vois, il nous a donné le libre choix de choisir oui ou non. Mais ce libre choix-là, c'est là il y a le problème. C'est là, ça découle. Soit c'est là. Ma soeur, pour faire un choix, il ne faut pas baser sur tes émotions. Émotion ne peut pas faire un bon choix. Si tu sais que tu es émotif, il faut faire appel aux spécialistes. Des spécialistes qui sont basés, les éducateurs, les spécialistes qui vont t'aider à faire un bon choix. Donc c'est ce que je voudrais dire en ce matin. Je vois que c'est ce qui crée beaucoup de dévases, c'est ce qui crée beaucoup de désordre. Sinon, il n'y a pas de mauvaises personnes ou bien de bonnes personnes. Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé l'être vivant à son image. Donc, je pense que l'être humain est bon. Mais lorsque tu choisis tout ce qui est en déphasage avec tes réalités, avec tes passions, tes désirs, tout ça, c'est ça que j'appelle réalité. C'est là le problème s'oppose. Peut-être, tu choisis une personne qui n'aime pas tout ce que tu aimes. Mais il y a une autre personne qui aime tout ce que lui il aime, ou bien lui il aime tout ce que la personne aime. Non, c'est pas parce que la personne est mauvaise, mais ça a été un mauvais choix. Donc il faut se connaître d'abord. Il faut avoir des principes de base pour faire un bon choix. Et puis il faut respecter ces principes-là. Quel que soit le feu dans lequel tu seras, il faut respecter ces principes de base. Parce que si tu as joué avec ça là, ma soeur, ça ne serait pas bon pour toi. Peut-être tu vas demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu vas demander à Dieu d'opérer un miracle pour te sauver, pour te ramener à la raison. Non, ça là, en tout cas, c'est pas facile. Mais Dieu peut encore, en cas de mauvais choix, si tu as fait appel à Dieu, Dieu peut encore réparer. Mais ce que je veux dire pour éviter de pleurer, pour éviter de souffrir, pour éviter tout ça là, dès le bas âge, il faut que les parents aient un suivi sur les enfants. Il faut que les parents s'impliquent même. Il faut que les parents s'impliquent dans le suivi de leurs enfants jusqu'à opter pour un bon choix pour le mariage. Une fois que le mariage est fait, les parents maintenant peuvent démissionner.
mais pas démissionner définitivement. Ils peuvent laisser maintenant tout à la porte. Ils peuvent laisser maintenant les choses entre la future mariée et son futur, la mariée du moins et son mari. Parce que maintenant les deux forment un. Ils vont faire toutes choses. Mais tant que tu n'es pas encore mariée, ma soeur, il ne faut pas te dire que tu es suffisamment mature pour te choisir un bon homme. Il faut te faire suivre par ta famille. Il faut te faire suivre par ta communauté religieuse. Il faut te faire, en tout cas, il faut t'entourer de bonnes personnes pour que tu puisses faire de bons choix. C'est ce que je voudrais dire en ce matin, que Dieu nous donne le discernement de bien choisir. Maintenant, ceux qui pensent que le choix qu'ils ont fait, c'est pas parce que c'est pas bon, mais ce n'était pas ce qu'ils devaient faire. Que Dieu encore opère le miracle pour se reconstruire. Parce que ça, c'est un travail. Quand tu fais un mauvais choix, là, il y a beaucoup de travail à faire. Trop. Donc, tu vas te reconstruire encore. C'est pas facile. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, en tout cas, tu vas te reconstruire. Et maintenant, pour faire un nouveau choix, il faut se baser sur tes principes. Tes principes maintenant, tes principes sur tous les plans. C'est ce que je voudrais dire. Donc, que Dieu vous donne le discernement. Bonne journée à vous. Dieu vous donne le discernement pour un meilleur choix. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne tout ce dont vos cœurs désirent.